à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette vidéo par vous définir un autre produit de la finance islamique qui est le SLM. Le SLM est l'équivalent de la finance conventionnelle d'un contrat à terme. Le SLM est un produit qui est destiné particulièrement à des personnes qui peuvent produire quelque chose, c'est-à-dire des agriculteurs, des artisans, des entreprises, mais il n'est pas vraiment destiné aux particuliers. Donc on va commencer par vous donner un exemple pour essayer de comprendre un peu mieux le SLM. Donc on prend toujours une banque islamique, et cette fois-ci, on va prendre un artisan. Cet artisan a besoin de 100 000 euros pour produire sa marchandise qu'il n'a pas encore produite. Donc, il va demander à la banque islamique de lui prêter les 100 000 euros. Avant que le contrat soit signé, il faut qu'il définisse clairement différents critères dans le contrat, tels que, on va mettre un peu plus bas, ici, la qualité des produits, la quantité des produits, la date de livraison, le lieu de livraison et surtout le prix. Alors, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur ces différents critères, donc la banque islamique va donner les 100 000 euros dont a besoin l'artisan. Et donc imaginons que la date de livraison a été fixée à 3 mois. Alors le 100 000 euros c'est le prix, on va dire ici le prix. Alors, dans 3 mois, l'artisan va donner la marchandise. Donc dans 3 mois, il va donner la marchandise. Donc là, c'est comme il y a un contrat d'achat. Donc la banque islamique achète à l'artisan, mais à une durée, avec une livraison différée, les produits d'une valeur de 100 millions d'euros. Sauf que l'artisan va lui fournir la quantité de produits. Donc cette quantité de produits va valoir en fait à peu près 105 millions d'euros. 105 000 euros, excusez-moi. Donc la banque islamique, cette quantité qui vaut à peu près 105 000 euros, va essayer de le revendre. Donc soit elle le vend elle-même, mais en général, la banque islamique, au moment qu'elle signe le contrat, ce contrat-ci d'achat à l'artisan, elle va signer un deuxième contrat avec l'artisan. Et ce contrat, c'est un contrat de vente par procuration. Elle va demander à l'artisan de vendre la quantité qu'il aura fournie à sa place. Donc là, la banque islamique va prendre le produit, la quantité des produits, la marchandise, et donc on va mettre marchandise, et elle va les revendre. Donc là, c'est un autre client. Et donc, elle va les revendre, elle va récupérer donc sa petite marge, 105 000 euros. Sauf que cette vente, comme je vous l'ai dit, au moment du SLM, il y a deux contrats qui sont signés. Il y a ce contrat d'achat entre la banque islamique et l'artisan, et un deuxième contrat de vente par procuration, où l'artisan en général va vendre les produits pour la banque islamique. Et donc la banque islamique, à la fin, elle aura gagné 105 000 euros moins 100 000 euros, c'est-à-dire elle aurait gagné 5 000 euros. Donc ça, c'est la marge que la banque islamique se fait.
c'est une marge commerciale. Donc dans la finance islamique, elle est considérée comme étant licite. Donc voilà, je vous ai expliqué à peu près ce que c'était que le contrat Salem. J'espère que j'ai été claire. Et donc d'ici là, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas. Écrivez ça dans la page Facebook ou YouTube et j'y répondrai avec grand plaisir. Salut, à bientôt!